Bonjour Maxime, je te remercie d'être là avec nous, de pouvoir faire ton témoignage sur l'accompagnement Systemize. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Maxime? Ok, bah bonjour, moi c'est Maxime Cholez, j'ai 22 ans, je suis originaire de Tahiti en Polynésie française et je fais du e-commerce principalement justement en Polynésie et maintenant en Nouvelle-Calédonie également. Ok, très bien. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton parcours avant d'être lancé dans le e-commerce? Ok, alors pour mon parcours, du coup, moi j'ai suivi un cursus scolaire scientifique. Donc voilà, les parents justement qui souhaitent que tu deviennes ingénieur plus tard. Moi, ça me disait bien, tu vois, ingénieur. Donc ce qui fait que j'ai suivi, je fais une S normale. Sauf qu'en terminale, c'est là où j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat, les Ouais. vidéos sur YouTube. Et du coup, je commençais à avoir du détachement, tu vois, avec être ingénieur. Tu vois, c'est moins irrésistible, tu vois, de devenir ingénieur comparé à devenir entrepreneur. Qui Ouais. fait que après ma terminale, j'ai complètement switch. J'ai fait un DUT technique de commercialisation parce qu'on D'accord. m'avait vendu ça comme c'est une filière qui peut être aussi entrepreneuriale. Donc en D'accord. fait, ça c'est un cursus, c'était sur 2 ans. Moi, j'ai fait la première année. En fait, au bout de la première année, je me rends compte que pas du tout en fait, que les professeurs ils étaient plutôt là, lorsque vous allez travailler pour une grande boîte, lorsque vous allez être commercial pour un tel, ça parlait pas vraiment d'entrepreneuriat. D'accord. Et à ce moment-là, tu vois, je lisais également un peu des livres, tu vois, les premiers livres un peu business, qui fait que, en fait, ce que je lisais dans les livres et ce qu'il y avait dans mes cours, ben, en fait, je l'ai retrouvé dans mes livres tout simplement, alors que les cours, c'est 8 heures par jour, tu vois. Et Ouais. donc, au bout de un an, je me dis, ah, je sais pas si je vais continuer. Donc, au Ok. bout de ces un an de DUT, en parallèle, je lance justement, c'est là où je lance mon activité que j'ai toujours actuellement. Je la lance et juste pour essayer, tu vois. Tu vois, je fais de l'achat-revente un peu. En ce moment, ce qui se fait, c'est un peu achat-revente Vinted, tu vois. Ouais. Mais là, pour l'époque, tu vois, je faisais ça à Tahiti, donc c'est différent. Je faisais un peu de l'achat-revente pour voir justement ce que c'était, tu vois, de vendre. Ouais. Là, je vois qu'il y a un engouement, ça commence un peu à prendre, tu vois. Ça prend et je me dis, bon, j'ai envie de continuer dedans. Donc, je continue, je commence à vendre d'autres produits, tu vois, pas que des vêtements et je commence à faire de l'argent. Ouais. Et aussi, j'en peux plus de mon cursus scolaire, ça me prend trop de temps, tu vois. Donc, Ok. à la fin de la première année, je me dis, bon, je vais arrêter. Du coup, j'arrête. Mais à ce moment-là, je vais encore chez mes parents avec ma copine, du coup. Ben, eux, pour eux, il faut pas rester sans rien faire, tu vois. Ouais. Et sachant que là, le business, je pouvais pas vivre encore du business. D'accord. Donc, ce que je fais, je trouve un emploi, je fais caissier, mais en temps partiel, tu vois. Comme ça, j'avais un contrat de 20 heures, tu vois, qui fait qu'au D'accord. moins, aux yeux de la famille, ça va, je travaillais au moins, tu vois. Mm. L'argent que je gagnais, ben, tout ce que je gagnais, je l'investissais justement dans cette petite entreprise que je venais de créer. J'investissais tout dedans. Et à ce moment-là, l'entreprise continue à apprendre, 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 jusqu'à au moment, peut-être après 6 mois à la caisse, je me dis, OK, là, je peux démissionner. Comme Wow. il m'avait pris en CDI, tu vois, je me dis, OK, là, je peux démissionner, je me mets à fond dans l'entreprise. Je sais que je peux vivre de ça. Donc, c'est ce que je fais au bout de 6 mois de caisse. J'arrête et je me mets à fond dans mon entreprise. Donc, Ok, ça, c'était au moins il y a 2 ans, tu vois. ok, c'était il y a 2 ans. Ok, C'est super, ça, il y a impressionnant. 2 ans. Donc il y a 2 ans, tu lances, ça y est, tu peux vivre, en fait, tu peux commencer à vivre de ton entreprise. C'est Et, ça. et en fait, qu'est-ce qui se passe entre il y a 2 ans et avant de commencer Systemize? Dans quelle situation tu étais avant de commencer le programme Systemize? Ok, bien. Donc, il y a 2 ans, alors, je faisais tout moi-même déjà il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je faisais tout moi-même. Donc, que ça soit au niveau, bon, franchement, de toutes les tâches que j'ai pu avoir, hein, je faisais tout moi-même. Et dans ma manière aussi de déléguer les tâches, parce que, ben, bien sûr, quand je me formais un peu avec les infos que j'ai eues sur Internet ou dans mes formations que je prenais, d'autres formations, ben, il y avait toujours cette notion de déléguer justement les tâches. Sauf Ouais, que lorsque je les déléguais, déjà, c'était pas forcément de la bonne manière, ou sinon je déléguais ça juste à la famille, aux amis, tu vois, j'avais pas vraiment derrière un processus de recruter, ouais, de trouver des bons collaborateurs, qui fait que ça ralentissait le business, tu vois. Et c'est surtout ça, en fait, la croissance était vraiment, on va dire,
fait, tu vois. Depuis le système S, ça a complètement changé, quoi, hein. Du coup, tu disais que la croissance, elle était un peu faible. En fait, toi, tu avais quoi? Tu avais des objectifs de croissance et tu voyais que tu n'y arrivais pas? Ou tu vois, qu'est-ce qui te fait dire que la croissance, elle était faible? C'est la croissance logistique qui Ouais, fait que avant, par exemple, parce qu'avant, je m'occupais de faire le SAV par message, ouais, vraiment toute la partie en fait opérationnelle. ok, Donc, pour moi, c'était pas envisageable de pouvoir, de pouvoir faire plus de volume, tu vois, ok, parce que justement, j'étais freiné bah, logistiquement en tout cas. ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment décidé de travailler avec l'équipe Laura Mobile et le programme Systemize? Alors, pendant ma période un peu podcast, tu vois, je travaille, j'écoute des podcasts. Du Ouais, coup, je tombe sur le podcast de Alec Henry, Laura Mabille, tu vois. oui, Elle parlait déjà c'était de décupler sa productivité, hein. tout à En fait. tout cas, elle parlait de beaucoup de notions de gagner du temps, tu vois. Et Ouais, moi, bah, justement, en travaillant, en entendant ça, bah, ça a fait tilt dans ma tête, tu vois. J'étais là, ah, bah, en fait, je peux gagner du temps, en fait. Je peux gagner du temps, je peux mettre mon entreprise au service de ma vie plutôt que moi être à la charge tout le temps, tu vois. ouais, Donc, j'ai fait un peu mes recherches, Laura Mobile et tout. J'ai vu le premier programme, tu vois. J'ai vu ouais. le deuxième programme qui, pour moi, m'intéressait un peu plus, dans Systemize. Et après, Mm. c'est là où j'ai fait l'école, justement, pour entrer. Et depuis, ben voilà, ben, j'ai pris Systemize, quoi, hein. Ok, ça marche. Bon, alors du coup, tu testes, tu te dis, allez, je me lance dans le programme Systemize. Et là, donc, on remonte un peu il y a quelques mois en arrière, mais est-ce que tu arrives à te souvenir des premiers résultats que tu as obtenus? Alors, déjà, ben, je découvre la formation, mais surtout l'accompagnement, donc l'accompagnement avec toi. Et Yes. donc, je fais une partie de la formation comme il faut. Et ensuite, on a l'école ensemble toutes les 2 semaines, il me semble. Et Oui, donc, vraiment, premier résultat, je pense que c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est avoir la confiance en quelqu'un d'autre, tu vois. C'est surtout ouais, ça que j'ai obtenu. ouais, Donner ma confiance à quelqu'un d'autre, ouais, surtout en ayant justement, par exemple, moi dans mon business, c'est du paiement à la livraison. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui entrent devant toi, qui arrivent sur la table. Là, oui, c'est donner justement cette confiance à quelqu'un pour justement ben, déjà toucher à cet argent et oui. pour pouvoir justement le gérer. Et avant, justement, pour moi, c'était pas envisageable de faire ça. Mais en C'est vrai. fait, grâce à Systema SEO, c'est pas forcément de la confiance que ça m'a apporté, mais c'est en fait les processus que tu vas mettre en place, justement, pour recruter et pour que, déjà, recruter pour trouver une personne, on va dire, qui pourrait être digne de confiance, mais Oui. aussi les processus que tu mets en place pour tout ce qui est contrôle, la façon justement bah, pour l'exemple de comment l'argent va être géré, tu vois. Et juste ça, bah, ça donne confiance et donc tu donnes confiance à l'autre, quoi, hein. C'est vrai que je me rappelle aussi au début de Systemize, tu me disais que ce qui pouvait te freiner, c'était ça. C'était de devoir déléguer certaines parties de ton business, certaines parties de ton business qui sont un peu plus, on va dire, délicates, qui peuvent vraiment avoir un impact, et notamment la gestion justement de l'argent qui circule. Et oui, maintenant, je me souviens effectivement qu'il y avait un sujet sur ça. Donc, tu vois, je l'avais pas aussi bien repéré que pour toi, Ok. c'était les résultats, c'était ça d'avoir réussi à mettre en place les process et à enfin déléguer. Tu vois, j'avais oublié C'est vrai qu'au départ, c'était. C'est que, oui, oui. Bah, c'est que derrière, il y a l'argent, tu vois, on fait plus d'argent, ça c'est Ouais, sûr. Mais je ouais. pense que ça, c'est un moment clé, tu vois, c'est humain, tu vois, c'est vraiment le moment humain, je pense que c'est ça qui a vraiment compté le plus pour moi, quoi. Ok, ok, super. Bah, merci pour ce partage-là. Et après, si on avance un peu dans l'accompagnement, donc là, il y a vraiment ce premier résultat avec pouvoir faire confiance et déléguer une partie de son business. Et après, quels sont d'autres résultats que tu peux partager? Bah, du coup, ça va être tout ce qui est, comme bah, ensemble justement, on parlait un peu des points stratégiques, des moments clés. Donc en Ouais, fait, toi, tu es venu justement avec ton expertise dans tes business, tu es venu un peu m'aiguiller, me donner un peu comment on appelle, ouais, une solution, plutôt une solution qu'on pourrait peut-être aborder pour améliorer certains points. Et justement, bah, avec ça, bah, j'ai pu orienter mes décisions pour pouvoir en faire de meilleures décisions justement, qui fait que bah, ça a multiplié mon chiffre d'affaires, tu vois. Par ok. exemple, avant, on se calait à peut-être à un produit par semaine. Après, on s'est dit, ah non, justement, est-ce qu'on pourrait justement tester plus et Ouais, voir justement ce que ça donne, tu vois. On lance plus et justement, bah, chose que je me suis dit que, ah non, je vais pas faire ça parce que sinon, ça va saturer le marché. Tu vois, beaucoup de billets et de blocages un peu mindset.
mindset. Mais juste le fait, en fait, d'en parler ensemble et de trouver des solutions, ben, ça débloque le mindset. Et en fait, du coup, tu prends des décisions et tu passes à l'action et tu as les résultats derrière, quoi. Super, ok. Et là, du coup, quand tu disais ça a multiplié ton chiffre d'affaires, tu sais à peu près de combien? Tu vois la progression entre avant Systemize et après? Bah, après, ouais, grâce à Systemize, le scoreboard, hein, ça, c'est, en fait, Ouais, c'est le scoreboard que franchement, que j'ai gardé et que je continue de remplir parce qu'en fait, moi, c'est de la data, en fait, que je vois au fil du temps. Et en fait, je vois justement s'il y a de la croissance ou pas, si on stagne, si on s'améliore. En ouais, fait, si tu regardes justement les mois auparavant, on va dire que je bloquais, on va dire, attends, je regarde vite fait ça rapidement. On va dire que je bloquais, on va dire, par exemple, à 40 000 euros de CA par mois, ouais. avec beaucoup de charges de travail. Tu vois, faut noter aussi ça, hein, beaucoup de charges de travail physique, opérationnelles. Maintenant, on est à peu près à 100 000 euros par mois. Là, tu Ouais. vois, on est à 100 000 euros. Donc, Bravo. on a 100 000 euros, mais en termes de charge de travail, là, franchement, je suis dans l'opérationnel, je suis plus vraiment dedans, en tout cas, tu vois. Ok, Je suis, ok. on a fois deux, on va dire fois deux et demi le CA, Ouais. mais au niveau du temps, maintenant, j'ai du temps, quoi, tu vois. T'arriverais à dire aussi à donner un peu le gain de temps. Gain de temps. Ouais, t'arriverais à le Bah, moi, mesurer. je pense que j'ai toujours été un gros travailleur et Ouais. ouais, c'est ça. Du coup, moi, on va dire que sur une journée, moi, je peux faire dire direct que j'ai gagné 8 heures, tu vois. J'ai gagné 8 heures parce qu'avant, ces 8 heures, c'était répondre aux messages, préparer les commandes, toutes ces tâches-là, quoi. Ouais, maintenant, ces tâches-là sont déléguées, donc ça fait 8 heures en plus pour moi et 8 heures en plus pour travailler sur le business, quoi. Bravo. Vraiment, même si j'étais là pendant l'accompagnement, je suis toujours admirative de ce que tu as, Yes. réussi, ce que tu réussi à faire aussi bah, via le programme, mais aussi toi, tout ce que tu as mis en place. Je me souviens effectivement d'un accompagnement où tu venais à chaque fois et tu avais mis en place les actions. C'est ce que tu disais. En fait, c'est une fois qu'on avait le plan d'action, l'idée, c'est à chaque fois de mettre en place les choses et puis de constater les résultats. Donc, bravo pour ça. J'aimerais juste qu'on revienne sur les quatre piliers dans la formation. Donc, on a quatre piliers desquels on travaille. Est-ce que tu arrives peut-être à retenir une chose par pilier, par exemple la vision? Ok, la vision pour moi, c'est justement la vision de l'entreprise, où est-ce qu'on veut aller, quelle direction on doit la prendre. Donc moi, quand on a commencé le programme, il fallait trouver la vision de son entreprise. Et donc en fait, moi, comment j'ai gardé ce pilier-là? En fait, tous les jours, en fait, j'ai ma fiche objectif. Et en fait, la vision, c'est toujours un peu la première ligne en fait de cet objectif. Et en fait, moi, à quoi il me sert ce pilier? C'est justement hormis tous les objectifs chiffrés, le CA et tout, la vision, c'est où je souhaite aller, tu vois. Et donc, moi, ce pilier avec moi, il est important parce que ben, ça me permet de garder le cap. Voilà, c'est ça. La vision, pour moi, c'est garder le cap. Ok. Voilà. Sur la partie équipe, qu'est-ce que le programme t'a permis de développer sur ce pilier équipe? Alors, pilier équipe, ça, c'est bien. Bah, déjà, tout ce qui est recrutement, bien sûr, trouver des A-payeurs, hein. Trouver des Ouais. A-payeurs. Là, maintenant, j'ai quatre salariés maintenant, quatre salariés. J'ai une dizaine de prestataires livreurs, dizaine de prestataires. Donc, moi, en fait, je reprends ce qu'il y a dans la formation pour justement faire un recrutement. Je Ouais. modélise en fonction de ce que j'ai besoin. Et en fait, Oui. moi, je crée pas quelque chose de nouveau. En fait, je prends ce qu'on m'a donné dans la formation et je reformule et je lance comme ça. Et ça fait venir justement les bonnes personnes à moi, tu vois. Ouais. Donc, c'est déjà la partie recrutement. Et encore un autre point où au début, j'avais du mal, c'est la partie mettre en place des réunions. Donc, Ouais. en fait, moi, j'ai toujours un peu procrastiné mettre en place des réunions, tu vois. Parce que Ouais. j'étais là, ah non, mais ça sert à rien, tu vois. En fait, j'avais ce biais-là de ça sert à rien faire des réunions. Là, je t'avoue, là, j'ai une réunion hebdomadaire par semaine avec l'équipe. Franchement, maintenant, ça c'est du coup quelque chose qui est d'important que je mets dans le pilier équipe. C'est Mm. que, en fait, ça permet de pouvoir aller récupérer les informations qu'on n'arrive pas à lire entre les lignes, tu vois, tout simplement, tu vois. Ouais. Et juste le fait d'avoir de la communication avec son équipe,
tout le monde se sent mieux après, tu vois. Ouais, ouais. Bah, bien joué, effectivement. Ouais, la partie équipe, c'était un sujet. Tu as eu tes premiers salariés. C'est ça. Donc là, tu as 4 salariés. Donc déjà, tu étais seul. Là, tu as recruté. Et en plus, tu as recruté sur du salariat. Donc, je me rappelle aussi que c'était tout un apprentissage, plein de choses à mettre en place d'avoir des salariés. Et puis, bah, l'équipe dont tu parles, je me souviens aussi, ça fait la transition avec les process que pour recruter notamment toute la partie les livreurs, parce que tu as une équipe de livreurs que tu dois faire justement évoluer selon l'activité, selon le volume de l'activité, selon ce que tu prévois. Et donc là-dessus, tu as mis en place des process là-dessus, C'est process de ça. recrutement. Et redis-moi enfin, de combien de livreurs, à combien de livreurs tu es passé au maximum sur ton activité? Bah avant, on était à quatre livreurs, on a dit qui tournaient tout le temps, que j'avais formé manuellement chacun, les revoir, réexpliquer la même chose à chaque fois. Oui, Grâce au processus, je cherche admettons que j'ai besoin d'un livreur pour dans 2 jours, je poste l'annonce, je récupère dans ma liste de livreurs, je oui, contacte avec les processus et dans 2 jours, en fait, il peut travailler et moi, j'ai juste envoyé des fichiers vidéo, des fichiers écrits, tu vois. génial. Et rien qu'avec ça, il est opérationnel. L'onboarding, justement, il se fait très rapidement. Donc, en Ouais. fait, rien qu'avec les processus de recrutement, je suis capable déjà là de recruter rapidement des livreurs et de manière qualitative, tu vois. Donc, ils peuvent faire leur travail, être opérationnels rapidement, tu vois. Ok. Et sur la partie process, pour finir sur ce pilier-là, est-ce qu'il y a un autre process que tu as mis en place qui a vraiment fait une différence dans ton activité? Alors, au niveau process, bah, ça va être ma bible de processus que je continue toujours d'alimenter. Et en Oui. fait, en fait, comme je suis vraiment en partie stratégie, grâce à cette bible de processus que j'ai fait, en fait, là, ça me permet en fait d'aller faire une remise en question dans ces processus-là et voir justement, est-ce que ce qu'on a toujours fait de la même manière, tu vois, est-ce que finalement, on pourrait pas peut-être remettre en question ça pour le revoir et tu vois, utiliser son QI justement pour, est-ce qu'au final, on peut pas simplifier le process encore plus, tu vois. Oui. Là, je suis beaucoup dans ça parce que je suis en train de voir mes processus logistiques. Ok, c'est bien, on a fait les vidéos, les fiches. Les filles, elles font ça fait 1 an qu'elles font ça maintenant. Ok, c'est top. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'on peut pas gagner en fait du temps dans le processus? Du coup, on peut repenser le processus, simplifier, améliorer. Et au final, elles vont gagner beaucoup plus de temps, elles vont être plus productives. Et de mon côté, ça va être mieux aussi, quoi. Donc, Ouais, donc, ouais, ça, j'ai bien aimé ça. tu es passé à une étape maintenant où tu as mis les principaux process pour l'entreprise en place pour gagner un chiffre d'affaires. Et maintenant, tu es dans une réflexion où tu mets en place des process pour simplifier et gagner du temps pour ton équipe. Donc, tu en es là dans la stratégie, tu es plutôt dans la mise à jour et l'amélioration des process aujourd'hui. C'est ça, ouais, ouais, je suis en mise à jour. Et Ouais, moi, en fait, j'aimerais donner plus de tâches à valeur, tu vois, aux filles. Par exemple, justement, en améliorant dans tout ce qui est préparation de commandes, de gestion, bah, ouais, juste le fait de faire gagner du temps ici, admettons qu'elle a un contrat de 39 heures, donc elle a plus d'heures du coup, vu qu'on j'aurais amélioré cette partie-là. Et les heures en plus, on peut aller dans de la valeur, que ça soit, je sais pas, ouais. du prospecting par téléphone, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ok, Et vu que ok. là, je suis en plein travail dedans pour justement j'ai envie de leur donner des tâches vraiment et de la valeur, quoi. Ok, ok, super. Donc là, vraiment, et je me rappelle aussi au début, tu avais mis justement dans tes attentes du programme, c'était d'avoir justement une posture de chef d'entreprise. Et là, quand je t'entends, on est vraiment là-dessus, mettre à jour les process, faire évoluer l'équipe. Là, enfin, je sais pas, tu confirmes que là, on est en train de toucher cette posture de chef d'entreprise, voire Oui, même. je Ah, pense un peu, parce qu'avant, c'était beaucoup la tête dans le guidon, tu vois. ouais. Alors que maintenant, il faut essayer un peu sortir du cadre un peu, tu vois. Et justement pour voir le business sur la troisième personne et essayer de l'améliorer, quoi. Ok. Le dernier pilier, c'est le pilier exécution. Donc, dans le pilier exécution, nous, on met aussi un peu des notions de réunion et aussi le scoreboard, dont on a parlé. Ouais. Donc, avoir vraiment ce tableau de bord qui permet de suivre. Donc, c'est ça que tu retiens, je pense, de ce pilier, c'est ce tableau de bord qui permet de suivre C'est tes objectifs. ça, tableau de bord sur les objectifs. Comment tu te sens aujourd'hui? Ben, on dit, ben, bon, déjà, je me sens mieux, hein, c'est sûr, je me sens mieux en termes d'entrepreneuriat. Donc, Ouais. en Nouvelle-Calédonie, on a à peu près le même marché que le marché tahitien. Donc, Ouais. moi, grâce à ce que j'ai appris dans Systemize, je me dis, je duplique tout, on fait comme à Tahiti. Ok, ok, super. Est-ce que pour toi, ça fait vraiment une différence d'être accompagné? Parce que finalement, t'as accès à tout en ligne. Nous, on a ajouté dans le programme, on ajoute de l'accompagnement
selon toi, quelle différence ça peut avoir l'accompagnement? Alors, pour vous avouer, j'ai le programme Systemize, j'ai tout le programme. Il y a beaucoup, beaucoup de valeur dedans. Mmh. Mais pour vous avouer, par exemple, je n'ai pas fait toutes les vidéos replay des lives, des coachings de ces vidéos-là, tu vois. Alors OK. que le programme d'accompagnement qui est en plus justement de Systemize, ben, comme en fait, derrière, il y a une figure d'autorité qui est votre coach. Bon, on a dit que vous devez la respecter. On se fixe des réunions. Mmh. Il y a des tâches à, on va dire, entre guillemets, à effectuer, qui fait qu'en Ouais. fait, si vous respectez la personne, si vous vous respectez vous-même, vous allez faire le travail, vous allez être présent aux réunions. Et en fait, avec, je dirais, on va dire, la preuve sociale, l'engagement, Mmh. c'est obligé, en fait, que vous travaillez et que vous mettez en place ce que vous avez prévu, tu vois. Donc, en fait, Ouais. c'est surtout ça m'a surtout servi à ça, l'accompagnement. Moi, je sais que je bosse beaucoup, mais je suis pas non plus la personne la plus disciplinée, tu vois. Donc, en fait, juste le fait qu'il y ait cet accompagnement, boum, il faut de la discipline, il faut de l'engagement. Donc, en fait, tu réalises tu réalises les choses que tu avais prévues, quoi. Ça fait aussi, avec l'accompagnement, ça fait aussi entre guillemets, de la charge mentale en moins, tu vois. Moins de Ouais. charge mentale. Mmh. T'as quelqu'un à qui parler toutes les 2 semaines. Ensemble, justement, vous pouvez voir, améliorer vraiment tous les sujets, tu vois, ça qui est bien, quoi. OK, Voilà. merci pour ton retour et ouais, je suis assez tu parles à une convaincue, sur le fait, que l'accompagnement, bah, ça permet en fait de mettre des points d'étape, Complètement. vérifier, d'ajuster, d'aller peut-être plus vite parfois ou de ralentir d'autres fois donc merci pour ton retour et dernière question, toi, si tu devais recommander la formation, à quel type de personne, quel type d'activité tu recommanderais? Tu as une idée toi de à qui tu recommanderais cette formation? Ou pour quelles difficultés, tu vois, tu recommanderais Alors, cette pour mon point de vue à moi, ouais. après, voilà, c'est mon point de vue à moi. Mmh. Voilà, moi, je vais recommander à tous les entrepreneurs avec des business physiques, semi-physiques. OK. Et pour les business en ligne, ceux qui ont vraiment des grosses équipes, tu vois, ceux qui ont des équipes surtout, tu vois. Mais ceux qui ont une équipe, Systemize, ben, vous pouvez y aller, quoi. OK, bah, merci Maxime pour ce témoignage. Bonne continuation à toi. Ça marche, merci à toi, hein. Salut Maxime. Allez, bye bye.